Voyons maintenant les nouveautés 2025 pour la tôlerie et la construction soudée. Voici le résumé des nouveautés que nous allons découvrir ensemble. C'est parti. Le modèle que je prends pour vous montrer les nouveautés 2025 est intentionnellement placé à droite de l'écran, car la première nouveauté que je veux vous montrer se trouve dans la liste des pièces soudées. SolidWorks 2025 introduit une option qui nous permet de copier une propriété dans plusieurs articles de la liste. Nous créons donc une nouvelle propriété que nous nommons Process et nous précisons que cette tôle doit être découpée au jet d'eau. Notez bien, il était déjà possible d'insérer de nouvelles propriétés pour tous les articles à la fois dans les versions précédentes, via la fonction principale de tôlerie ou de construction soudée depuis l'arbre de création. Mais en 2025, nous pouvons le faire de manière plus précise. Je sélectionne cette nouvelle propriété que je souhaite copier dans tous les articles de la liste de pièces soudées pour commencer. Je passe maintenant en revue la liste des pièces soudées et je remarque qu'elle a bien été mise à jour avec la nouvelle propriété. Mais pour ces trois derniers articles, j'aimerais indiquer un process différent. Je modifie donc le process pour l'un de ces trois articles et j'indique qu'il doit être découpé à la scie à ruban. Je sélectionne à nouveau la propriété que je souhaite copier dans les deux autres articles et je choisis éléments spécifiques de la liste des pièces soudées. Dans la liste qui apparaît, je sélectionne les articles dans lesquels je veux copier cette propriété. Je valide, mais une fenêtre d'avertissement me demande si je veux écraser la propriété ou ajouter la propriété. Je demande à l'écraser. On peut constater que les propriétés ont été bien mises à jour uniquement pour les trois premiers articles. Pour la suite, je vais zoomer sur le seul corps de tôlerie de cette pièce multicorps. La nouveauté suivante concerne la mise à plat de la tôle. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul corps de tôlerie, la commande met à plat cet unique corps. Il est maintenant possible d'utiliser l'outil encoche de plis. Vous pouvez créer des encoches à travers les plis uniquement dans le déplié de la tôle. Dans le secteur de la fabrication, les encoches de plis aident les fabricants à déterminer où placer la presse plieuse. Avec l'option Répertorier tous les plis, il est facile de sélectionner les plis de la tôle. Par défaut, c'est la forme d'encoche triangulaire qui est proposée. Il y a aussi circulaire et rectangulaire. Et bien sûr, il est possible d'ajuster les dimensions. Sortons de la mise à plat et regardons les améliorations pour la fonction tenon et mortaise. Je demande à réaliser un premier groupe de tenons et mortaises sur cette arête. J'utilise l'outil Sélectionner autre pour accéder à la face cachée comme référence. C'est super pratique. Ainsi, je vois où commencent et se terminent mes tenons et mortaises. Je demande de faire un décalage. En 2025, on peut maintenant cocher l'option Décalage constant. Cela permet de ne pas avoir à inscrire deux fois la même valeur lorsque je souhaite le même décalage de chaque côté. C'est plus rapide. Je crée un autre groupe car je vais vous montrer deux autres améliorations pour les tenons et mortaises. Je répète la même procédure que le premier groupe. Dans la partie Espacement se trouve la nouvelle option Centrer. Cette nouvelle option permet d'espacer de manière égale les tenons et mortaises à partir du centre de la sélection. La dernière amélioration permet de supprimer certaines occurrences de la même manière que dans les répétitions. Supprimons par exemple celle du milieu. Cela me permet d'obtenir directement le bon résultat pour l'assemblage dès le début de la fabrication. Ok, allons maintenant voir la fonction tôle pliée sur arête. C'est une fonction très facile à utiliser. Il suffit de sélectionner une arête, de donner une direction
et une longueur de 80 mm par exemple. Si l'on sélectionne une autre arête, celle-ci reprend la même longueur que la première sélection. Dans les versions précédentes, si l'on souhaitait avoir une longueur différente, la seule méthode était d'éditer le profil de la tôle pliée. En 2025, nous pouvons utiliser l'option tôle pliée de longueur multiple pour modifier à la volée n'importe quel pli. Le deuxième pli doit avoir une longueur de 30 mm. Dernière amélioration pour cette fonction, lorsqu'on demande d'éditer le profil de la tôle pliée, l'esquisse peut désormais être totalement contrainte. C'est très pratique parce que les esquisses totalement contraintes sont la base de la modélisation paramétrique. Notez bien, ce n'est pas un comportement par défaut. Il faut cocher l'option dans les propriétés du document dans la section tôlerie. La dernière nouveauté de ce module est la possibilité de créer un nouveau type de soudure. Je souhaite réaliser une soudure entre ces deux corps. On peut maintenant créer une soudure appelée cordon de gorge. Vous pouvez créer un cordon de gorge pour relier deux surfaces sélectionnées avec une soudure solide. SolidWorks génère un corps volumique dans l'intervalle en fonction des surfaces. Vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile d'appliquer ce type de soudure dans les zones complexes que la soudure d'angle. Et il est bien sûr possible de joindre un symbole de soudure. Je dois répéter cette soudure plusieurs fois. Je clique sur la touche S de mon clavier et je sélectionne la fonction symétrie. Je demande à répéter le corps volumique. Avec la touche Q de mon clavier, j'affiche les plans de référence et je demande de réaliser une symétrie à l'aide de deux plans. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était une nouveauté 2022.